Les astrophiles Sagittaires, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 19 au dimanche 25 août 2024. Alors, on y va. On commence par une première carte. J'avais envie de rajouter un petit... tiens, celle-ci, elle est retournée. J'ai rajouté un oracle pour avoir un message supplémentaire, message sentimental. Alors, on y va. Pour les Sagittaires, allez. Peur de l'engagement. Alors, on va aller voir maintenant. Message divinatoire des archanges. Allez, un message des archanges pour les Sagittaires. Hop. Allez, j'en ai deux, je les prends. Établir des priorités. L'archange Métatron vous dit, mettez l'accent sur les principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Et là, j'ai plein air. L'archange Jophiel vous dit, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Bon, elles sont belles ces cartes. On va aller voir maintenant. Petit message des guides spirituels pour les Sagittaires. Allez, une carte. Allez, celle-ci, une carte au hasard. Relation toxique. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert, donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là, le cadeau, il est encore valable, je ne sais pas jusqu'à quand, donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien, on y va, on commence. Alors, je vais essayer de mettre les cartes comme ça. Allez, je vais mettre là et là, parce qu'il n'y a pas assez de place. Alors, on y va, les Sagittaires. Pour cette semaine, on est à moitié sur ce qu'on veut et à moitié, un bout. C'est la maison 1, donc c'est un bout de la maison 1, un peu ce qu'on veut, mais une grosse partie sur l'argent. Alors, la priorité cette semaine, c'est l'argent. Est-ce que c'est parce que vous allez acheter quelque chose, investir dans quelque chose, partir en vacances? On est en train de compter là. Ou alors est-ce que tout simplement vous allez être au travail et il y a des rentrées d'argent qui vous attendent? Alors, on va aller regarder votre planète qui n'est pas en domicile, elle est à l'opposé de vous, mais elle agit quand même si Jupiter n'est pas à l'aise en Gémeaux, il est quand même actif. Alors, votre planète donne la communication. Votre planète peut vous aider à résoudre une histoire du passé avec la maman, avec la grand-mère, avec la femme ou l'ex-femme. En tout cas, il y a une femme au niveau des réconciliations, une femme qui fait partie de votre passé. Et on me dit, la communication et les déplacements pourraient être peut-être pour régler, pour une forme de justice. Alors, justice divine ou justice de l'homme, encore une fois, à vous
À vous de savoir, de voir dans quelle situation vous vous retrouvez, évidemment. En tout cas, Jupiter m'annonce beaucoup de communication, peut-être pour régler quelque chose par rapport à une destinée. On peut aussi régler quelque chose par rapport à un homme, les Sagittaires. Ça peut être le papa, ça peut être le grand-père, ça peut être le mari. On a quelque chose à régler, de la communication. On peut être voilà, aidé d'une femme, aidé d'un homme. Les choses se règlent, on règle quelque chose surtout du passé qui a traîné. On peut aussi se retrouver à se déplacer, aller voir des personnages, d'accord, aller voir des gens pour communiquer, pour rendre justice aussi peut-être, et aussi en même temps, eh bien on peut rendre visite pour le beau, le luxe et l'agréable, pourquoi pas joindre l'utile à l'essentiel. Voilà, on peut faire les deux. Donc là, si vous voulez, au niveau du travail, si on parle business, c'est la même chose. On peut être aidé d'une femme, d'un homme par rapport à une histoire du passé, d'accord? Pour aller vers du mieux, pour aller vers une réussite. On peut aussi être sur un plan de carrière. En même temps, Jupiter en Gémeaux, c'est les papiers. Alors, j'irai pas dire les contrats, parce que les contrats, c'est plus la maison 7. La maison 8, c'est plutôt l'ambition. Donc, on a peut-être aussi là des papiers à signer qui vont nous procurer, qui vont nous provoquer quelque chose de grandiose, quelque chose de mieux. Qui vont nous créer de l'ambition, d'accord? Donc là, c'est plutôt positif. Par contre, évidemment, vous allez me dire, et c'est quoi ces carrés? Eh bien, Jupiter, qui est quasiment conjoint à Mars, enfin Mars est passé et commence à s'éloigner, mais enfin il est quand même toujours très proche. C'est ce qui donne l'action, c'est ce qui donne la solution, trouver la solution quand il y a un problème, résoudre un problème, trouver l'idée de génie, c'est ça Mars hein, en Gémeaux. Eh bien vous allez me dire c'est carré, c'est quoi? C'est de l'action. Donc là je peux agir pour un projet par rapport à une jeune fille, ça peut être la chérie, la petite sœur, la fille, la nièce, la cousine. Je peux aussi là agir pour le foyer, pour la maison, éclaircissement d'une situation. Je veux régler peut-être une situation, une opposition que j'ai entre le foyer et la jeune fille. Il peut y avoir eu des discordes, il peut y avoir eu des disputes, peut-être que vous allez rentrer en action pour régler ça. Alors ça ne veut pas dire que vous allez y arriver. Il me faudrait la suite de la semaine d'après, en fait. Parce que dans ce que j'ai là, j'ai l'opposition. Ça veut dire que si on essaye de communiquer, on est en Gémeaux, hein, on essaye de communiquer, on essaye de se déplacer, pardon, mais on n'arrive pas à voir l'autre. On n'arrive pas à parler à l'autre. J'ai un Saturne en face qui me bloque tout. Saturne est rétrograde. On peut répéter une histoire du passé. Donc, le fait de répéter quelque chose qu'on a déjà vécu ou que l'autre personne a déjà vécu, eh bien, peut-être que l'opposition me dit non, c'est pas une bonne idée, d'accord? Il y a des choses, moi je vous invite à aller vers ce qui est déjà acquis, ce qui est plus facile, le peaufiner, le perfectionner. Je serai plus dans cette démarche que dans une démarche d'agir sur quelque chose qui est en opposition, d'accord? Alors donc peut-être laisser passer un petit peu de temps pour voir si il n'y a pas plus d'opportunités dans une semaine, dans 10-15 jours. Je serai plutôt là-dessus pour pas perdre de l'énergie, perdre du temps, voilà, plus dans ce sens-là. Alors, les Sagittaires, je vais aller demander maintenant à mon guide une information pour les Sagittaires pour la semaine. Alors, vous allez avoir la force sur une décision ou sur une idée soudaine. Voilà, il y a la force, mais c'est quelque chose que vous voulez, que vous vouliez peut-être depuis un moment. On me dit réussite, c'est organiser, préparer. Alors, vous allez organiser, préparer ce que vous voulez. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Ça peut être vaste. On me dit en tout cas la force par rapport peut-être à un bien immobilier ou par rapport à une institution, un nouveau contrat. Ailleurs, on me dit vous allez avoir la force d'avoir ce que vous voulez ou d'arriver à ce que vous voulez. On me dit grand changement, grande transformation par rapport au projet, par rapport à, comment dire, à une organisation, à une prévision, une structure. On est en train de structurer quelque chose d'important, on est en train de transformer quelque chose du passé pour aller vers le beau, le luxe et l'agréable. On est en train de s'offrir Byzance, on est en train de s'offrir du grand luxe. Alors encore une fois, tout est relatif et propre à chacun le grand luxe. Hein. En tout cas, on me dit, voilà, vous trouvez une solution pour un lieu clos par rapport au foyer, par rapport aux amours, aux enfants, aux loisirs, aux plaisirs,
plaisir. Peut-être que vous avez cherché longtemps un hôtel, un mobil-home, une tente, je ne sais quoi, un camping-car, et vous décidez de partir à l'aventure parce qu'on me dit là, éclaircissement d'une situation et cette semaine, découverte d'un idéal, d'une nouvelle aventure. On éclaircit une situation qui a été tellement stérile, peut-être compliquée et douloureuse. En tout cas, là, on me dit, on part vers quelque chose de nouveau, les grands espaces, le grand voyage, les grands voyages, ailleurs, c'est mieux. Voilà, on est plein de rêves là dans les yeux. On est plein d'envie d'un nouveau monde ou du nouveau monde, aller ailleurs. Alors on me dit quelque chose, il y a eu quelque chose de soudain, quelque chose de brutal peut-être dans le passé, un choc, ça peut avoir été un choc, mais de ce choc, vous avez fait un projet qui a été plutôt réussite sur la communication et sur les déplacements. Donc, j'ai une réussite, j'ai les honneurs. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas choisi le bon chemin. Mais j'ai quand même les honneurs au quotidien. On arrive toujours à communiquer, on arrive à se déplacer, on a peut-être des documents à signer cette semaine, mais en tout cas, on me dit l'intelligence pour avoir de nouveaux projets, l'intelligence pour avancer vers quelque chose, peut-être aussi avec les contacts, parce que quand j'ai les projets, j'ai les autres aussi, l'entourage, les gens qui sont là autour de vous pour vous soutenir, c'est ça le projet, c'est l'équipe de supporters, vous savez. Alors on me dit, vous allez avoir ce que vous voulez. Avec réussite, le beau, le luxe et l'agréable, avec les réussites, avec les honneurs. Donc là, on me parle du soleil, il est en Lion, donc effectivement, on ne peut pas avoir mieux. Le soleil va peut-être rendre justice pour vous, c'est peut-être ce que vous vouliez. En tout cas, on me dit, voilà, soudainement, du plus aussi pour les loisirs et les plaisirs. On peut aussi être parti, là, les Sagittaires, sur une aventure immobilière. On me parle de, peut-être vous avez acheté un bien qu'il faut rénover. Voilà, c'est l'image que j'ai, vous voyez. On rénove, on fait la décoration, on fait ce qu'il faut. C'est aussi la Vierge. J'avais beaucoup de Vierges tout à l'heure dans mes flashs. Et là, le travail, le carré, pardon, Jupiter-Vénus, quand je vous ai traduit ça tout à l'heure, et bien là, les Vierges, c'est aussi la bricole. C'est des très très bons bricoleurs, les Vierges en général. Alors, le projet, il est pour un lieu clos, il est pour un foyer. Peut-être que vous êtes amené à redécorer l'appartement, à refaire la peinture de la maison. Voilà, à vous de trouver dans quoi vous vous situez. En tout cas, on me dit l'intelligence sur la communication et les déplacements, sur le beau, le luxe et l'agréable. Je ne sais pas ce que vous allez faire... peut-être c'est un achat à transformer. C'est ça le beau, le luxe et l'agréable. Parce que j'avais la propriété, tout ce qui est possession, le taureau tout à l'heure, c'est tout ce qu'on possède, le taureau. Et après, j'ai eu le capricorne. Donc le taureau, c'est les propriétés, c'est la terre. Le capricorne, c'est celui qui bâtit et qui construit. D'accord ? Là, on me dit réussite, justice sera faite. J'ai les deux plateaux de la balance qui s'équilibrent. Je pense que cette semaine, vous allez être plutôt bien. Alors peut-être dans votre monde, mais grande spiritualité, j'avais la maison neuve. Alors c'est la grande spiritualité, c'est les grands idéaux, comme je vous ai dit, les grands voyages. C'est plutôt pas mal. Et j'ai aussi les rentrées d'argent. Vous avez aussi calculé financièrement. Donc les choses sont plutôt, bien faites. Voilà. Alors, j'ai les rentrées d'argent soudaines, j'ai une nouvelle idée soudaine. J'ai beaucoup de choses qui arrivent cette semaine, peut-être des flashs que vous allez avoir, la communication en tout genre. Vous savez, Jupiter en Gémeaux, c'est une communication, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être recevoir des messages de là-haut, vous voyez. Donc c'est plutôt bénéfique pour vous. Voilà mes astrophiles Sagittaires, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager avec le plus grand nombre, et évidemment écouter le son d'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, et avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.